Et on parle donc politique à présent. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Bonjour Renaud Dely. Bonjour. Tous les vendredis. Pour le Nouvel Obs, ce week-end, Florian Philippot, ce sont vos universités d'été. Le temps ne sera pas de la partie manifestement pour l'été, mais enfin ce sera les universités d'automne. On a beaucoup parlé de vous, je suis en train de faire tomber le décor, beaucoup parlé de vous cette semaine du Front National. Ça y est, vous êtes en ordre de bataille pour les municipales, c'est parti? Oui, on l'est bien, on se prépare depuis longtemps, de manière précise, rigoureuse, professionnelle, parce que l'objectif, c'est bien sûr qu'on puisse avoir beaucoup d'élus et des mairies pour pouvoir faire nos preuves vis-à-vis des Français. L'objectif, c'est bien cela, au niveau local, et ensuite, évidemment, de faire de 2014, en quelque sorte, l'année zéro. L'année zéro vers l'accession au pouvoir qui pourra vraiment changer concrètement les choses, c'est-à-dire les élections nationales avec la présidentielle et législative. Alors, on va reparler des mairies tout à l'heure avec le dossier que vous avez confié à Steve Briouat. Je voulais juste savoir la sortie de François Fillon du week-end dernier. Vous l'avez accueilli comment au Front National ? Écoutez, je pense qu'elle a surpris un peu tout le monde, mais on a très vite compris que c'était très tacticien. Très tacticien, mais ça démontre que si même un François Fillon est obligé de dire cela, d'avoir ce discours, c'est que notre pression est absolument considérable. C'est que probablement nous sommes déjà peut-être le premier parti de France sur le terrain, et que ces gens-là le savent. Ils sont donc obligés d'adapter un petit peu leur rhétorique, mais ça reste tactique, ça reste classique pour l'UMP, c'est-à-dire on est sur la tactique, la stratégie, les bons mots, la guerre des chefs, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de projet. Ces gens-là, justement, comme vous dites, Renaud Dely, il est quand même tout seul, François Fillon. Alors il a bien dit que c'était pas une gaffe, il a redit plusieurs fois qu'il voterait pour le moins sectaire, etc. Mais il est quand même sacrément isolé, ou est-ce qu'il a fait sauter un verrou ? C'est un symptôme, c'est-à-dire que de l'évolution de l'attitude de l'UMP à l'endroit du Front National, c'est pas le premier. On se souvient de la campagne Nicolas Sarkozy, du rôle de Patrick Buisson, de nombre d'élus UMP qui pensent qu'il faut que l'UMP soit de plus en plus, comment disent-ils déjà, décomplexé pour combattre le Front National. Et il s'est produit exactement l'inverse dans les urnes lors de la présidentielle l'année dernière, c'est-à-dire que à adopter les mots du Front National, les attitudes du Front National, et puis peu à peu des mesures ou des propositions du Front National, ces gens-là, comme dit Florian Philippot, ne font que légitimer un peu plus le Front National. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait attendu ça, on l'a beaucoup dit, mais attendu ça plutôt de Jean-François Copé que de Jean-François Copé, il a déjà fait ses preuves en la matière. Il en fait des efforts de viennoiserie en viennoiserie pour être de plus en plus décomplexé, avec un résultat politique par-delà le jugement qu'on peut avoir. On peut avoir un jugement moral sur cette attitude. Il n'est pas illégitime, ce jugement, et évidemment, ce n'est pas l'attitude que je préconise. On peut avoir un jugement politique, mais en plus, d'un point de vue purement de l'efficacité, du pragmatisme politique, je pense que cette stratégie pour l'UMP, elle est suicidaire, et François Fillon, lui aussi, se lance dedans parce qu'il a peur d'être justement concurrencé au sein de l'UMP par Copé et quelques autres, et qu'il faut plaire aux militants UMP en mimant le Front National, en copiant le Front National. Il y a un sondage qui a été publié sur les municipales de mars. La gauche en globalité est à 40% d'intention de vote, la droite à 35%, le Front National à 16%, en hausse de 4 points. En cas de duel PS-UMP, d'ailleurs, je vais vous retourner la question de ce que disait François Fillon. En cas de duel PS-UMP, vous dites quoi, vous ? On dit d'abord que les électeurs sont des grandes filles et des grands garçons qu'on n'a pas à leur donner de consignes de vote. Ce sont des gens libres. Voilà, on les respecte. Et tout le monde sait très bien qu'on ne fait pas de distinction sur le fond entre l'UMP et le Parti Socialiste. Parce que mais vous verrez au cas par cas, l'analyse qui est assez juste de Renaud Dely, mais sauf sur un point, quand il dit copier, mimer, même dans les mesures. Non, l'UMP n'est que dans la rhétorique, la parole, les bons mots, mais sur le fond, il mène une politique économique, sociale, européenne, d'immigration, de sécurité, qui est strictement la même que celle que mène en ce moment François Hollande au plus haut niveau de l'État. Il n'y aura de consigne nulle part alors, pour personne. Vous verrez au cas par cas. Mais la plupart du temps, on sera au second tour, puisque de toute façon, il faut 10% des exprimés pour être au second tour. Donc la question ne se posera pas. On en reparlera au mois de mars. Vous avez lancé une charte donc, où vous draguez ceux qui pourraient se rapprocher de vous. On en a parlé cette semaine aussi. Il y a 10 principes préalables à un rapprochement. Par exemple, je vais en citer une, vous allez peut-être nous dire les autres. Il faut que la personne qui veut se rapprocher de vous refuse absolument toute augmentation de la fiscalité. C'est le cheval de bataille cette année ? C'est un des éléments importants des municipales, bien sûr, parce que là, les communes ont des prérogatives sur les impôts locaux, bien sûr. Mais il y a aussi dans cette charte la démocratie locale, il y a la sécurité, il y a la dynamisation économique, le petit commerce, la laïcité. Vous voyez, il y a toutes des choses sur la politique associative aussi. C'est vrai que ce n'est pas un programme municipal, c'est une charte pour donner un sens politique. Un sens politique à des accords, non pas avec des partis, mais à des accords avec des personnalités qui, localement, venues de droite ou de gauche, des patriotes, voudraient faire un bout de chemin avec nous, voudraient s'engager dans la
dynamique très forte que nous connaissons. Bien, ça marche. La main que nous leur avons tendue est prise de plus en plus. Et c'est vrai que cette charte permettra de donner un sens politique et de faire savoir clairement aux Français où on va. Voilà, quels sont nos objectifs. On va là. Alors, on en vient à ce dossier dont est chargé Steve Briouat. Il doit recruter des fonctionnaires à mettre au poste clé d'une ville. Ça veut dire quoi? Vous avez envoyé des emails en disant « Bonjour monsieur, vous êtes fonctionnaire, si vous adhérez à nos idées, rejoignez-nous, on a besoin de vous dans l'avenir. » Pour diriger les mairies. Recruter, c'est pas recruter, parce que ça marche pas comme ça dans la fonction publique, mais c'est évidemment le travail dont j'espère que nos listes, les concurrents le font aussi, parce que sinon ce serait sacrément irresponsable de préparer le terrain. C'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a un projet municipal, il y a une équipe, il y a un maire, il y a des conseillers municipaux, il y a des adjoints, c'est très bien, mais c'est l'administration aussi qui fait le travail. Donc ça veut dire repérer un directeur général des services quand c'est nécessaire. S'il est déjà très bon, on ne le changera pas, mais s'il faut quelqu'un de plus compétent, on le changera. Avoir un bon directeur financier, un directeur technique, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra être tout de suite en ordre de marche, en ordre de bataille. C'est passionnant parce que c'est très révélateur cet épisode. Vous disiez justement qu'il faut qu'il soit en gros... On cherche un fonctionnaire loyal, de peur qu'il y ait une cinquième colonne, qu'il y ait des fonctionnaires qui ne servent pas une éventuelle municipalité Front National. Non. Imaginez le tollé si... Imaginez aujourd'hui que si le tollé si les candidats socialistes ou UMP agissaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire envoient effectivement des mails pour essayer de recruter des fonctionnaires par avance. Essayent de recruter avant des fonctionnaires dont ils seraient sûrs de leur... Vous croyez que les listes... Et vous seriez le premier à le dénoncer. Ça illustre une vision du monde qui, sur le fond, au Front National, n'a pas tant changé que ça. Derrière les mots, la communication, les sourires et l'amabilité qui est indéniable, ça illustre toujours une vision du monde assez manichéenne. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui sont susceptibles de servir le Front National, les idées du Front National, etc. Et les autres qui sont en termes suspects. Là, en termes de manichéisme, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux que votre intervention. Dites-moi juste, répondez juste, dans ce cas-là, la question que pose Renaud, si le PS faisait la même chose, Mais j'espère qu'ils font ça. Il serait sacrément irresponsable. Aujourd'hui, ils traquent les fonctionnaires pour savoir par avance si les fonctionnaires municipaux sont socialistes ou pas. S'ils votent à droite ou à gauche. Écoutez, sortez de vos propres mots parce que vous n'écoutez pas la réalité. Il n'y a pas d'envoi de mail, il n'y a pas de trac, il n'y a pas de gentils et de méchants. C'est du terrain, c'est du contact. Moi, j'ai rencontré des gens à Forbach avec qui me disent je serais heureux de travailler avec vous avec la mairie. Non, laissez-moi répondre. Je serais heureux de travailler avec vous à la mairie et on va peut-être s'entendre, je vous donne mon CV. Mais c'est la vie, ça, vous ne connaissez pas la vie. Et j'espère que nos concurrents socialistes font la même chose parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont sacrément irresponsables. Ils vont recruter quand leurs équipes? Ils vont attendre le mois de mars. Toute petite question, ça signifie qu'un fonctionnaire municipal aujourd'hui dans une ville, s'il ne vote pas Front National, il peut s'inquiéter si vous remportez la ville. Mais c'est pas les fonctionnaires municipaux. Je connais le droit de la fonction publique au moins aussi bien que vous. Ce sont les postes à responsabilité. Un directeur général des services. Un membre de cabinet, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le cabinet. Vous confondez tout. Un directeur général des services, ça n'a rien à voir avec le cabinet. Il y a le cabinet. Là, c'est totalement politique. Le directeur général des services. Vous savez, dans les municipalités, je suis pas certain que si Madame demain Kosciusko-Morizet gagne, elle aura le même directeur général des services que Monsieur Delanoë en ce moment. Je suis même certain du contraire. Voyez, je ne suis pas certain que dans les ministères, actuellement les ministres socialistes aient les mêmes secrétaires généraux, qui est le poste équivalent que les ministres UMP sous Sarkozy. Je suis même certain du contraire. C'est la vie, c'est comme ça. Dans les entreprises, c'est la même chose. Les postes à direction. C'est assumé, vous l'avez dit, vous l'assumez clairement et c'est Steve Briouat qui est chargé de ça. Non seulement on l'assume, on en est extrêmement fiers parce que ça montre qu'on est au travail et qu'on est responsable. Parce qu'on sait très bien qu'une mairie, c'est pas simplement une incantation, un vote dans un conseil municipal. C'est un travail d'équipe au jour le jour sur des projets concrets qu'on mène avec une équipe administrative et politique. Alors Renaud, pour terminer... Il faut reconnaître sur ce point-là que le Front National a un lourd passé à faire oublier, puisque quand il a géré des mairies en 95, il y a eu les 4 grandes villes conquises par le Front National. Encore le manichéisme. Les 4 mairies, dans les 4 mairies, il y a eu une situation des finances publiques calamiteuse. Les villes ont été mises en faillite. Il y a eu un certain nombre d'élus qui sont tombés pour affaire, qui ont été condamnés, à commencer par Monsieur Le Chevalier. Donc c'est vrai qu'il y a un passé et il y a un problème qui est toujours le même au Front National. On verra s'il le résolve ou pas. Je ne préjuge pas de l'avenir, mais qui est un problème de compétence, c'est-à-dire conquérir des responsabilités, c'est déjà difficile quand on n'a pas d'alliés. C'est plus difficile, c'est possible en triangulaire municipal, ça s'est déjà produit, mais c'est plus difficile quand on n'a pas d'alliés et qu'on récuse toute alliance, par exemple potentielle, avec des partis de droite, mais c'est encore plus difficile d'exercer des responsabilités quand on n'a pas le personnel compétent pour le faire, les équipes municipales, etc. On se souvient que le Front National a fait justement, malheureusement, ses preuves d'incompétence en la matière lorsqu'il gérait ces 4 villes. Une petite réponse, Monsieur Philippot, parce que c'est une vérité historique. Non, je vais répondre à ça. Évidemment, je connais cette logorée, vous irez voir Monsieur Camus, Jean-Yves Camus, vous connaissez, j'imagine bien,
Julien qui dit que le frontisme municipal est plutôt une expérience réussie. Financièrement, ça a été salué par les rapports des chambres régionales des comptes, contrairement à ce que vous dites. Vous ne motivez pas ce que vous dites, vous répétez des choses qui sont écrites mais qui sont fausses. Les villes Front National méritaient le triple A. En revanche, il y a eu une erreur. National méritait le triple A. Oui, c'est écrit dans les. D'accord. C'est écrit dans les chambres, dans les rapports des chambres régionales des comptes. En revanche, il y a eu effectivement une erreur. Et nous, on tient compte de nos erreurs, on essaie de les réparer. C'était il y a 20 ans, ceci dit. Aussi, je rappelle que c'était il y a 20 ans. 18 allez-y. Et ça s'est terminé il y a 12 ans. Oui, ils étaient plus au Front National. Il y a eu une erreur de maturité politique. Effectivement, ils ont voulu, pour certains d'entre eux, en faire des vitrines nationales, sortir des compétences municipales, faire des choses qui n'étaient pas dans les compétences municipales. Eh bien ça n'est pas notre vision du tout actuelle. Notre vision, c'est d'être dans les compétences municipales, d'avoir une gestion pragmatique. Et je sais que le Nouvel Obs ne manquera pas de faire la liste de tous ces maires PS et UMP corrompus, mis en prison et absolument nuls. Parce qu'ils ont regardez la une des 50 qui changent de monde. Parce qu'ils ont ruiné, je crois, 2000 villes PS et UMP ont été ruinées à cause des accords toxiques qu'ils ont passés avec certaines banques. J'imagine que le Nouvel Obs verra ses ventes rebondir quand il sortira ces informations. Et voilà, on n'a rien compris à ce que vous avez dit l'un et l'autre. Voilà la une de l'Obs de cette année. Stop, merci. Les 50 qui changent le monde. Merci beaucoup Renaud, c'est toujours animé. On vous invitera toujours avec un politique le vendredi. Merci de voir votre remontée. Merci beaucoup. Parce que là, c'est sympa ce genre de débat. Allez, un nouveau journal tout de suite.